On va maintenant définir un angle orienté entre deux vecteurs AB et AC. Alors on va prendre trois points ABC, tels que A soit différent de B et A soit différent de C. Et ce que l'on va appeler angle orienté entre les vecteurs AB et AC, eh bien en fait c'est l'angle qui existe entre les deux vecteurs. Et il est orienté puisqu'on dit l'angle entre AB et AC, c'est-à-dire on part de AB, on va vers AC. Et cet angle θ, eh bien, ça n'est rien d'autre que l'angle orienté AB-AC, que l'on va noter comme ceci. Donc c'est un angle entre deux vecteurs, et on rajoute un chapeau pour spécifier que c'est un angle. Et ça n'est rien d'autre que l'argument du nombre complexe, de la fraction complexe même, qui est ZAC sur ZAB. D'ailleurs, souvenez-vous qu'on a parlé d'affixe de vecteurs, ça veut dire qu'on peut également l'écrire ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et il faut noter qu'évidemment, l'ordre a une importance, puisque on va avoir que l'angle orienté AB-AC, voilà, donc l'ordre des vecteurs a une importance, puisque ça c'est l'opposé de l'angle AC-AB. On retrouve l'idée que l'angle θ a en fait un signe. S'il est orienté de manière anti-horaire, il est positif. De manière horaire, il est négatif. Voilà. D'où le fait que l'ordre des vecteurs compte lorsque l'on parle d'angle orienté. Alors à titre d'exemple, on peut prendre les points A à 1, B 1 plus racine de 3 sur 2, 1 demi, et C 3 demi, racine de 3 sur 2, plus 1. Et on va nous demander de déterminer l'angle AB-AC, l'angle orienté AB-AC. Tout simplement, à ce moment-là, en utilisant la définition, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc c'est l'argument de ZC moins ZA, donc 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Et racine de 3 sur 2 plus 1 moins 1, ça fait racine de 3 sur 2. Donc ça nous fait 1 demi plus I racine de 3 sur 2, divisé par AB, donc ZB moins ZA. 1 plus racine de 3 sur 2 moins 1, ça fait racine de 3 sur 2. Et 1 demi moins 1, ça nous fait moins 1 demi de I. Alors, ce que l'on va faire, et si on peut le faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de mettre ces nombres complexes sous forme exponentielle, puisque la forme exponentielle nous donne explicitement l'argument de chaque nombre. En plus, avec les valeurs que l'on voit ici, on a bien l'impression qu'il s'agit d'angles classiques qu'il faut connaître. En particulier, ici, on a cos θ, sin θ, et on reconnaît que c'est l'argument, en fait, de EI pi sur 3. L'argument qui convient, c'est pi sur 3, et donc la forme exponentielle, c'est EI pi sur 3. Et ici, on va avoir racine de 3 sur 2, donc c'est du pi sur 6, enfin du plus ou moins pi sur 6, et comme le sinus est négatif, eh bien c'est moins pi sur 6. Voilà. Et l'argument de cette fraction, eh bien ça n'est rien d'autre que l'argument. Si je remonte l'exponentielle en changeant le signe, eh bien ça va faire I pi sur 3 plus pi sur 6. Et pi sur 3 plus pi sur 6, eh bien c'est 2 pi sur 6 plus pi sur 6, c'est-à-dire 3 pi sur 6, autrement dit, pi sur 2. Et l'argument de EI pi sur 2, par définition, c'est pi sur 2. Donc, on est bien parti de points, voilà, avec des affixes donnés, et on a calculé l'argument avec comme stratégie de passer de la forme
ici trigonométrique, cartésienne même, pardon, à la forme exponentielle, où on a directement les arguments, et on peut dire que l'argument de EI pi sur 2, eh bien, par définition, c'est pi sur 2.